Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous tous qui êtes en ligne, nous sommes en plein culte, nous sommes en train de glorifier les Seigneurs. Voilà, si vous êtes en ligne, vous pouvez partager la vidéo. Nous sommes en train de vouloir exhorter sur l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Voilà, et nous sommes en plein culte. Si vous êtes en ligne, partagez la vidéo pour l'édification aussi de frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là en train de chanter pour les Seigneurs et après quoi nous allons suivre l'exhortation par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse davantage parce qu'il est Dieu. Umama kolo Yesu kumama, umama mwana Nzambe kumama. Umama kolo Yesu kumama, umama mwana Nzambe kumama. Umama libela, umama libela, umama libela, oh Yesu. 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 Ouais, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Partagez la vidéo. Dans quelques instants, nous sommes en train d'exhorter par la grâce de Dieu sur l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Shalom, apôtre Franck, que Dieu te bénisse. Et c'est alléluia. Kotika ngaite. Alléluia. Kotika ngaite. Alléluia. Kotika ngaite. Thank you, God bless you, Apostle. Alléluia. Kotika ngaite. Yesu Masih
chilobuchanye, chilobuchanye nzambiwanye, mkalenga tumbalelwe. Siliye, tembe siliye, kolo Yesu walongiye. Coucou, shalom, bien-aimé Fallon, que Dieu te bénisse. Alongiye, tembe siliye, kolo Yesu walongiye. Masia kumama Yahweh, kolo Yesu, Yesu hallelujah, oh Yahweh, Yahweh. Coucou, bien-aimé Samy, que Dieu te bénisse. Ah, homme de Dieu, un frère Paturel, puis Wilfried, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne, soyez bénis, maman Charlotte, mon frère Christian, à partir de Dourbe, je crois, hein, que Dieu te bénisse. Dans quelques instants, nous sommes dans la présence du Seigneur en train de partager sur l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Ouais, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ces instants que nous recommandons entre tes mains. Est-ce que tu nous parles? Est-ce que tu puisses nous visiter, Jésus? Que nous puissions t'entendre parler, ô Dieu de grâce. Console-nous au travers ta parole, parce que c'est toi qui nous as aimés, ô grand Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes en ligne en ce moment, nous sommes en train de partager sur l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Bonjour bien-aimé Hervé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé Alphonse. Bakajika de nous rejoindre encore en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de partager sur l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Christ. Parce que c'est ce qui est important, surtout pendant ces temps. Et nous sommes en train d'évoluer sous forme d'une exhortation par la grâce de Dieu. Et cette exhortation, je crois qu'elle sera utile. C'est justement l'objectif, c'est de nous encourager dans cette voie. Parce qu'en un certain moment, nous avons besoin d'être encouragés par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, sœur Naomi, qui est aussi en ligne. Et nous sommes dans la joie de vous avoir déjà nombreux autour de la parole pendant ces temps. Et je voudrais juste lire notre passage de référence. C'est dans Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3, nous lisons l'Écriture à partir du 14e verset au 19e. Je lis au nom de Jésus-Christ. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude des dieux. Que Dieu vous bénisse. Et nous ajoutons un autre passage. En attendant, nous disons shalom à notre sœur Esther Samba qui est en ligne. Que Dieu te bénisse. Docteur Kadi, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Coucou à vous tous qui êtes en ligne en ce moment. Nous sommes en train d'exhorter
On n'enseigne pas pour l'instant, même pas prêcher, mais on va exhorter. Nous allons nous encourager. La période que nous sommes en train de traverser, nous avons senti que le Saint-Esprit voulait que nous puissions quand même nous exhorter, nous encourager dans cette voie par la grâce de Dieu. Et je vais ajouter un autre passage de l'Écriture. C'est dans 2 Samuel, chapitre 1er. C'est le 26e verset. Un passage que j'ai pu lire et je me dis que ça va nous servir d'exhortation encore cet après-midi. Peut-être pour ceux qui nous suivent à partir des États-Unis, comme notre bien-aimé Papi Kalema, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de nous suivre, mais que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous allons ajouter un autre passage. C'est dans 2 Samuel, chapitre 1er, verset 26. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir, et ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » Voilà, je reprends un peu ces passages, l'Écriture. « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » Voilà. Nous allons nous exhorter par rapport à l'amour de Christ et l'amour de Dieu, surtout pendant cette période, comme on le disait. Et aujourd'hui, parce que le dimanche passé, nous étions en train de parler sur l'amour de Dieu, mais touchant la bannière. Nous avons démontré par la grâce de Dieu que quand Jésus vient à notre rencontre, il doit chasser toutes les nations qui étaient en train de dominer sur nous. Et quand il chasse toutes les nations qui étaient en train de dominer sur nous, eh bien, il doit planter sa bannière. Et la bannière qu'il déploie sur nous, c'est l'amour. Et désormais, quiconque voudra nous attaquer pour chercher à mettre sa propre bannière, eh bien, c'est une déclaration de guerre contre les seigneurs. Et vous savez que le Seigneur a toujours vaincu. Il a toujours vaincu et il vaincra. Toujours. Voilà pourquoi il est important de nous abandonner entre les mains du Seigneur comme un terrain conquis, comme un territoire qu'il est en train de conquérir par la grâce de Dieu. Et cela, chaque jour, nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Que Jésus-Christ vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, selon que le Seigneur nous fera grâce, de pouvoir nous exhorter sur l'amour de Christ, mais tout en montrant clairement qu'il y a aussi d'autres amours. Mais l'amour de Christ est élevé au-dessus de tout ce qui peut être mentionné comme amour. Et nous allons comprendre, nous allons nous inspirer de la vie d'un homme de la Bible. Il s'appelle David. Et là où nous avons lu, ensemble avec vous, il s'agit d'un cantique funèbre. C'est un cantique funèbre. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire par rapport à ces cantiques, mais nous ne sommes pas en train d'enseigner. Peut-être il y a des hommes de Dieu, il y a des ministres qui ont déjà eu à enseigner là-dessus. Nous aussi, par la grâce de Dieu, peut-être un jour on enseignera, mais là, nous sommes en train de toucher cette écriture et vouloir exhorter, vous encourager par rapport à l'amour de Christ. Parce que l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est tout ce qu'on peut chercher. Dans ce monde, l'élément primordial, ce qui peut nous attirer dans tout ce que nous pouvons traverser, c'est l'amour de Dieu. Il avait dit à Ésaïe, même si les montagnes pourront s'éloigner, même si les collines chancelleront, mais mon amour pour toi ne faillira jamais. Non, parce que c'est l'amour de Dieu qui ne peut faillir. Et ici, je suis dans un passage, l'Écriture, nous allons le voir ensemble, c'est l'homme de David. Vous connaissez très bien David, pour vous qui lisez, qui croyez aux prophètes, parce que ici, je suis en train d'exhorter à des gens qui croient dans les Saintes Écritures, communément appelées la Bible, mais les Saintes Écritures d'une manière générale. Ceux qui croient en cela, nous sommes en train de partager et
D'autres personnes qui peut-être suivront cette vidéo et qui ne croient pas aux prophètes et tout le reste, je crois qu'à la fin, nous allons aussi les aider à comprendre que tout amour qu'on peut retrouver sur la terre peut faillir. Mais il n'y a qu'un seul amour qui ne faillira jamais, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Christ. Et ici, aujourd'hui, nous allons comparer l'amour que Jonathan était en train de témoigner à David et l'amour des femmes. Voilà, donc la Bible parle de l'amour des femmes. Alors, il faut comprendre ce que c'est l'amour des femmes et comprendre aussi l'amour que David était en train de pouvoir témoigner. Ici, dans son cantique funèbre, si vous lisez au 17e verset, le 2 Samuel chapitre 1er, on nous parle un peu de ce cantique funèbre que David va composer sur Saül et Jonathan, son fils. Parce qu'en Israël, nous sommes en Israël, donc nous quittons un peu là où nous sommes en ce moment, nous rentrons dans le pays de la parole. Et dans le pays de la parole, je croise David. Le jour où Saül c'était le roi qui a régné avant David, et ce bien-aimé, Saül, c'est vrai, c'est la croisée des chemins, c'est une profondeur. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire sur Saül, mais nous n'enseignons pas sur Saül. Mais comprenez que Saül peut parler aussi d'une image de Dieu lui-même, et parce qu'il a pris la place de Dieu. En Israël, celui qui régnait comme étant roi, c'était Dieu. Il régnait au travers les prophètes, il régnait au travers les juges comme Samuel. Et le moment venu, le peuple a voulu chercher un roi, comme toutes les autres nations. Et le Seigneur était vraiment triste. Il s'est attristé, il était en colère. Comment le peuple peut choisir un autre roi pendant que moi je suis en train de régner sur eux? Et Dieu va leur donner un roi, son nom c'était Saül. Et Saül avait un fils qu'on appelle Jonathan. J'essaie juste de lire la Bible pour vous d'une autre manière. Et ce fils-là, Jonathan, il était l'héritier. Il était l'héritier du trône. Parce que celui qui, en l'absence de son père, Saül, celui qui devait régner à sa place. C'était un prince héritier. Retenez cela. Et vous savez ce qui va se passer, c'est que Saül et Jonathan arrivaient à un certain moment, parce que David était là en train de le fuir, il essaie un peu de l'esquiver, de le fuir. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des leçons que nous pouvons tirer des Saintes Écritures. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Saül, c'était le roi qui régnait. Et vous savez, David va commencer à fuir devant Saül. Quand Saül les pourchassait, lui, au lieu de livrer bataille, il ne voulait pas livrer bataille avec Saül. Et il s'est dit, non, c'est loin de l'Éternel, il n'y a pas moyen que je puisse mettre la main sur lui. Je dois le laisser. Et David fuyait. Et une fois, je me suis posé la question, mais pourquoi David doit fuir Saül? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas fort? Je vais vous dire clairement que s'il faut estimer la force de ces deux hommes, je vous dis que David était plus fort. C'était un vaillant, plus fort même que Saül. Parce que quand il y a eu ce bien-aimé de Goliath, Goliath, le Philistin, quand il est entré en Israël, je vous dis que, en réalité, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand il descendait dans la vallée de Térébinthe, Saül tremblait. Il titubait, il avait énormément peur, et David, il pouvait aller combattre Goliath et le renverser pendant que Saül était en train de fuir, parce que quand bien même David est arrivé dans le champ de bataille, vous savez que Saül, il a pris même son armement et il a cherché juste à remettre cela à David, parce qu'il savait que c'est David qui était vaillant, il pouvait combattre. Mais, malgré qu'il était vaillant, il s'est dit, non, je ne veux pas combattre. Je vais exhorter tout simplement que, si nous, enfants de Dieu, il nous arrive de fuir les gens charnels,
ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas à mesure de répondre aussi. Quelqu'un peut te critiquer, quelqu'un peut parler mal de toi, ce n'est pas dire que tu n'es pas aussi à mesure de répondre. Tu peux aussi répondre, mais tu peux fuir pour ne pas le ressembler. Donc, si tu fuis, ce n'est pas dire que tu n'es pas fort, ce n'est pas dire que tu ne peux pas réagir, mais tu acceptes cela parce qu'à un certain moment, le Seigneur veut aussi te tailler, te donner une certaine forme. Tu n'as pas le droit de commencer à te défendre, de commencer juste à te défendre d'une manière comme d'une autre. Laisser le Seigneur lui-même prendre ta défense, c'est vraiment sage. Mais je parle de Saül et de Jonathan. Saül, il avait son fils Jonathan et ils sont allés en guerre et c'est la montagne de Gilboa, c'est là qu'ils vont tomber. Ils vont mourir. Et quand ils sont morts, vous savez ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que David va apprendre la mort de ces deux vaillants. Lui-même, il les appelle les héros. Ils étaient tombés sur le mont Gilboa. Et l'Écriture déclare que David va composer un chant. Et ce cantique-là, c'est un cantique funèbre. C'est comme une oraison funèbre. Et dans ce cantique-là, le thème, c'est de parler de Saül et de Jonathan. Et il imposa cela aux enfants de Juda pour qu'on puisse apprendre ces cantiques sous forme d'un enseignement. Donc, c'était devenu un enseignement. Donc, quand tu vois maintenant deux personnes devenir un enseignement en Israël, là, il faut ouvrir les yeux. Parce que en Israël, on ne prêche pas une autre personne. Si on doit enseigner en Israël, on n'enseigne que Dieu seul. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul était parti en Asie en train d'enseigner la parole, il dit ceci. Il dit que nous, notre prédication, ça parle tout simplement de Jésus et de Jésus-Christ crucifié, rien que lui. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Donc, quand David commence à prendre un cantique, dont le thème consiste déjà à parler seulement de deux personnes, le Père et le Fils, eh bien là, cet enseignement de parler du Père et du Fils, il ne s'agit plus d'un Saül physique, il ne s'agit plus d'un Jonathan physique, mais il s'agit tout simplement d'un enseignement. Et cet enseignement-là, je vous dis que ça parle seulement de Dieu lui-même. Il y avait une divinité qui était cachée dans ces deux hommes, Saül et même Jonathan. Je ne vais pas juste entrer dans les détails par rapport à Saül, mais je peux vous montrer clairement que Saül, c'était une image de Dieu. C'était une image de Dieu lui-même. Et comme notre temps est jaloux, je voudrais juste quand même vous faire comprendre que Shalom bien-aimé John, que Dieu te bénisse partout où tu es en train de suivre au Canada. Et nous sommes en train de vous dire que Saül, c'était aussi une image de Dieu lui-même. C'était une image de Dieu lui-même, mais il est mort avec son fils ensemble. Et vous savez que Jean est en train d'écrire, il dit, celui qui reçoit le fils, il a aussi les pères. C'est-à-dire, ils sont ensemble. Or, si tu reçois le fils et les pères, c'est-à-dire, tu as la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ, voilà pourquoi David, il va ordonner qu'on puisse enseigner ces cantiques au milieu des enfants d'Israël. Donc ici, nous comprenons tout simplement, bien-aimés dans les Seigneurs, que si je parle, donc le Saül de mon exhortation et même le Jonathan de mon exhortation, je ne parle pas de toutes ces personnes qui sont déjà passées. Je veux vous prouver que, en tout cas ici, quand David est en train de chanter, il ne chantait pas pour ceux qui étaient morts. Non, il ne chantait pas pour ceux qui étaient morts, il chantait pour ceux qui étaient vivants. Je vais vous prouver dans le même passage. Ici, dans le verset 26, parce que selon la doctrine, selon l'enseignement des apôtres et des prophètes, selon la loi et les témoignages, selon la loi et les prophètes, eh bien, Deutéronome chapitre 18, verset 11, l'Écriture donne une interdiction formelle pour les enfants de Dieu. Il y a quelque chose, peut-être tu n'as jamais lu cela, et on verra quand même l'occasion de pouvoir ramener certaines choses sur le plan doctrinal, par la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu est en train de dire ceci dans Deutéronome chapitre 18. Je peux commencer même
à partir du 9e jusqu'au 11e verset, il dit ceci: « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Quelles sont ces abominations des nations qu'Israël ne devrait pas imiter? Il commence par ceci: « Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien. » Le 11e verset, il dit ceci: « Qu'on trouve chez toi personne qui soit un enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. » Mais on termine, on dit aussi: « Personne qui interroge les morts, personne qui parle aux morts. » C'est-à-dire qu'en Israël, on ne peut pas parler aux morts. Si quelqu'un est déjà mort, tu ne peux pas commencer à lui parler parce qu'il ne va rien entendre. Mais on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit même sur Facebook. Sur Facebook, des fois, quelqu'un est mort et on écrit RIP, qui signifie Rest in Peace, c'est-à-dire repose en paix. Ces repose en paix là, on est en train de l'adresser à qui? S'il s'agit d'une prière, ça va être une prière pour les morts. Si vous êtes en train de vous adresser à la personne qui est déjà morte, alors tu es en train de parler à un mort. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce sont des petites choses, ça s'est fait souvent et tout ça. Et si ça m'est déjà aussi arrivé une fois. Avant que je puisse comprendre un peu cela, même des païens, même des gens qui meurent sans Christ, je dis bon, rest in peace, repose en paix, repose en paix, repose en paix. Mais ce repose en paix, je suis en train de l'adresser à qui? Voilà pourquoi ici en Israël, il était interdit de parler aux morts, de s'adresser aux morts. Mais je suis surpris que David, qui connaît très bien la loi de Dieu, ici, dans 2 Samuel chapitre 1er verset 26, il commence à parler à Jonathan. Il dit: « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. » Donc c'est dit que Jonathan ici, ce n'est plus un mort. Mais pour David, comme étant un prophète, il voit un Jonathan qui sera vivant tous les jours afin qu'il puisse quand même lui parler. Parce qu'ici, David est en train de parler à Jonathan. Mais comment parler à quelqu'un qui est déjà mort? Donc pour David, Jonathan n'est pas mort. Or c'est Jonathan qui n'est pas mort ici. Il ne s'agit pas de celui qui est déjà mort. Parce que permettez-moi de vous parler librement de Jonathan, fils de Saül. Jonathan, fils de Saül, après avoir servi justement à ce qui est le dessein du Seigneur, il est arrivé à un certain moment où il est tombé sur la montagne de Gilboa, il a été aussi enseveli et son tombeau se retrouve même parmi les enfants d'Israël. Mais si David peut parler à Jonathan, il lui dit: « Jonathan, mon frère, je suis dans la douleur parce que tu faisais mon plaisir. » Il s'adresse à Jonathan, il parle à Jonathan, que tu faisais mon plaisir. Et il dit: « Ton amour pour moi était admirable. » Et il ajoute: « Au-dessus de l'amour des femmes. » Ici, il est en train de parler à Jonathan. Et il s'adresse à Jonathan. Et ici, nous disons qu'il ne parlait pas de Jonathan physique. Mais il savait que Jonathan, comme étant le fils du roi, qui avait la sémence royale, l'héritier du trône, Jonathan, il devait être vivant. Il était vivant. Or, le Jonathan qui est vivant et à qui David pouvait parler, eh bien, nous allons le voir plus tard. Parce que, bien aimés dans le Seigneur, tous ces gens que nous voyons dans la Bible, ce sont des signes et des présages. Et il parlait de quelqu'un d'autre qui devait venir dans la suite des temps. Et vous savez, si on ne peut pas parler aux morts, dans la doctrine, tu ne peux pas parler aux morts. Il y a ton père qui est alité, qui est mort. C'est peut-être l'ignorance et je ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas aussi parce que l'Écriture déclare que Dieu ne prend pas soin du temps d'ignorance. Dieu ne te condamne pas parce que tu l'aurais fait. Moi aussi, je l'avais fait parce que la connaissance, elle augmente toujours au fur et à mesure. Alors, quand j'ai dit repose en paix, c'est-à-dire je suis en train de m'adresser à un mort.
Et si c'est une prière, bon, je ne peux plus faire une prière pour les morts, on doit faire une prière pour ceux qui sont vivants. Donc, que ce soit un souhait, que ce soit une prière, que ce soit une adresse à un mort, eh bien, tout cela n'est pas normal en ce qui concerne la doctrine du Seigneur. Mais ici, David est en train de parler et nous disons qu'il ne s'agit pas d'un mort, il s'agit de Jonathan qui sera vivant pour toute éternité. Voilà pourquoi David pouvait quand même s'adresser à ce bien-aimé. Et il lui dit, l'amour que tu m'as témoigné, Jonathan, était admirable. Et c'était un amour qui était au-dessus de l'amour des femmes. Ça m'a troublé. Parce que dans toute la Bible, bien-aimée dans le Seigneur, s'il y a l'amour, tous azimuts, l'amour qui est au sommet, l'amour qui est connu dans les Saintes Écritures, le vrai, vraiment amour. On est en train même d'exhorter qu'il ne faut pas le réveiller parce que quand il s'est réveillé, c'est un amour terrible. Je vous dis que c'est l'amour des femmes. Selon les Écritures, quand nous lisons la Bible, l'amour des femmes, c'est un amour qui atteint la perfection facilement. Il suffit de le réveiller. Voilà pourquoi nous disons toujours à nos jeunes filles, eh bien, ne réveille pas l'amour avant qu'elles ne veulent. Parce que des fois, tu peux te dire, je saurais gérer cet amour. Mais quand l'on est déjà amoureuse, il est quasiment difficile, impossible de pouvoir gérer cet amour. Parce que c'est plus fort que la femme. Elle ne saura pas gérer cela. Voilà pourquoi, si une femme n'aime pas encore, eh bien, vous pouvez la gérer. Même si vous mettez des policiers, vous mettez la clôture, elle ne pourra pas sortir facilement, elle sera toujours là. Mais, du moment qu'elle aime, quand la femme aime, elle est emportée, elle ne voit plus rien. Même si on lui dit qu'il y a des gens dehors qui vont la frapper, qui vont faire n'importe quoi, elle sautera même la clôture pour partir parce que l'amour pour une femme, quand elle entre, quand elle aime vraiment. Elle est emportée dans l'amour. Donc, si nous pouvons parler, David est en train de comparer l'amour de Jonathan à l'amour des femmes, il sait ce que c'est, il sait que non, l'amour des femmes, non, c'est meilleur. C'est meilleur. Mais l'amour que Jonathan va témoigner à David, il lui dit que l'amour qui m'a témoigné, c'est un amour qui est au-dessus de l'amour des femmes. Et nous allons comprendre, c'est que l'amour des femmes, elle a une limite, elle arrive à un certain moment où c'est limité. Mais l'amour de Jonathan devait aller encore au-dessus de l'amour des femmes. Et vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de parler de Jonathan. Et nous disons que si David devait parler aux morts, il serait en train de pouvoir, n'est-ce pas, pécher contre Dieu. Mais pour ne pas pécher, alors nous considérons que le Jonathan dont il est question ici, dans 2 Samuel chapitre 2, verset 26, eh bien cet amour-là, ce n'est pas juste l'amour des humains, mais il y a quelque chose qui était caché. Je vais parler un peu de Jonathan. Permettez-moi de parler de Jonathan. Jonathan, c'est bien-aimé qui témoigne un amour qui soit au-dessus de l'amour des femmes. Vous savez, Jonathan, selon même la signification de son nom, Jonathan, mais c'est qui? Parce que les prophètes, quand ils prêchaient, en Israël, quand on donnait un nom à l'Israël, ce n'était pas juste on ramasse un nom comme ça, on commence à donner. Non. En Israël, quand on donnait un nom, il y avait une signification derrière chaque nom. Et les enfants, quand ils naissaient, on leur donnait des noms, mais derrière les noms, il y avait une signification. Voilà pourquoi, même ceux qui nous ont précédés, l'exhortation d'Abigaïl à David, quand il voulait aller tuer Nabal, quand il voulait aller tuer Nabal, parce que Nabal l'avait résisté, eh bien, Abigail va descendre pour dire à David, David, mais comment tu veux aller tuer Nabal? Il est comme son nom, il est méchant comme son nom. C'est-à-dire que derrière chaque nom dans la Bible, il y a une signification. Dans les Écritures en Israël, on ne donnait pas les noms pour donner des noms. Mais derrière chaque nom, il y avait un mystère, il y avait des révélations qui étaient cachées. Et ici, si nous parlons de Jonathan, même ceux qui nous ont précédés, en réalité, ils ont prêché la même chose que moi. Parce que moi, je ne fais que suivre les traces des anciens qui nous ont précédés.
Un jour, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, c'était un apôtre, c'était aussi quelqu'un qui était là avant même que il était dans cette première génération, dans cette génération des apôtres, pendant que le temple de Jérusalem n'était pas encore renversé. Et il y avait aussi Timothée qui était l'un des frères avec qui ils étaient. Donc cet apôtre-là, ce bien-aimé qui avait écrit l'Épître aux Hébreux, eh bien, il me dit ceci, que quand il est en train de prêcher, il prend Melchisédek. Mais pour expliquer Melchisédek, il touche simplement la signification de son nom. Il dit, selon la signification de son nom, Melchisédek signifiait prince de la justice. Et il explique au peuple de Dieu que le véritable prince de la justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais suivre la même grâce. Et dit, quand David est en train de parler à Jonathan qui est déjà mort, doctrinalement, un saint ne peut pas s'adresser à un mort, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton frère. S'il est mort, il est mort. Tu ne peux pas commencer à t'adresser. Tu nous laisses comment? Comment tu es parti? Tu m'as fait mal. Là, tu es en train de t'adresser à une personne qui n'est même plus là. Elle est déjà partie. Tu es en train de parler à un mort. Même si tu disais repose en paix, les repos, pour qu'on puisse se reposer en paix, c'est quand on est encore vivant qu'on peut se reposer en paix. Parce que l'Écriture déclare que ceux qui sont en Christ, même s'ils meurent, ceux qui meurent en Christ, ils se reposent et leurs œuvres les suivent. Et quand David est en train de parler à Jonathan, j'insiste, il parle à Jonathan ici, c'est Jonathan dont il est question. Il n'est plus le physique, mais il y a un Jonathan qui sera vivant, qui sera toujours vivant. Et selon la signification du nom de Jonathan, Jonathan c'est de l'hébreu Jonathan. Jonathan, c'est-à-dire le tétragramme, c'est-à-dire Yahweh. Yahweh et puis Nathan. Nathan signifie ce qui est les dons. Et puis Yo ou bien Yahweh, Jonathan signifie tout simplement l'Éternel a donné. Yahweh a donné. C'est-à-dire l'Éternel a donné, le grand je suis a donné. C'est-à-dire quand tu vois Jonathan, tu comprends un enseignement derrière que non, l'Éternel a donné. C'est-à-dire que si tu peux voir Jonathan, en réalité c'est l'Éternel qui donne. Ainsi je peux vous dire que Jonathan c'est aussi Jean chapitre 3 verset 16. Parce que c'est dans Jean chapitre 3 verset 16 où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». C'est-à-dire que ce qui a été donné par l'Éternel, ce qui a été donné par Dieu s'appelle Jonathan. C'est-à-dire le véritable Jonathan, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ de Nazareth, étant le don de l'Éternel, étant le don que Dieu a donné, eh bien, il s'agit tout simplement de l'accomplissement de Jonathan. C'est-à-dire ici, Jonathan, à qui David est en train de parler, il s'agit tout simplement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez, dans cette exhortation, nous sommes en train d'évoluer et comprendre que, désormais, nous parlons de Jonathan comme étant notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le don de Dieu. Et il est l'unique don de Dieu que le Seigneur ait donné. Voilà pourquoi, quand il a croisé la femme samaritaine en Jean chapitre 4, il lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Et quand la femme commence à résister et tout, eh bien, Jésus va lui dire, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, toi-même tu l'aurais demandé à boire. C'est-à-dire les dons de Dieu, celui que Dieu a donné, eh bien, les dons de Dieu, les dons d'Élohim, les dons de Yahweh, il s'agit tout simplement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le véritable Jonathan. Et quand David est en train de parler, il dit, l'amour que tu m'as donné est au-dessus de l'amour des femmes. C'est pour vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'amour que Christ va te donner, l'amour que Christ me témoigne, l'amour que Christ te témoigne est plus fort et admirable. C'est un amour qui est plus que même l'amour des femmes. Et nous allons comprendre aussi que si David était en train de parler des femmes ici, en réalité, il y a des femmes allégoriques, il y a des femmes prophétiques. Parce que David était prophète, et quand un prophète est en train de parler, je me dis qu'un prophète ne parle pas comme ça, un langage
des humains. Non. Quand un prophète est en train de parler, il faut comprendre que c'est un langage prophétique. C'est-à-dire quand il parle de Jonathan, il y a un Jonathan prophétique. Quand il parle de l'amour des femmes, il y a aussi des femmes prophétiques. Et il faut comprendre qu'il s'agit bien de femmes prophétiques ici. Et nous allons comprendre dans la suite. Mais pour que nous ne puissions pas nous perdre, comprenez premièrement que l'amour de Jonathan pour David était plus fort que l'amour des femmes. Était vraiment admirable. Et je m'imagine, parce qu'il y a des pervers qui récupèrent cette écriture, surtout en Occident et partout ailleurs, où ils ont été déjà contaminés par le venin du serpent, eh bien, ils prennent cette écriture pour justifier l'homosexualité. Ils disent que non, vous voyez, l'amour que David, que Jonathan était en train de témoigner à David, c'était un amour qui était plus fort que l'amour des femmes. Et voilà, ils prennent cette écriture, ils commencent à justifier l'homosexualité. Moi, je vous dis, même à toi bien-aimé homosexuel qui me suit en ce moment, tu es peut-être gay. Je te dis tout simplement que Dieu, notre Dieu, il aime les homosexuels. Il vous aime, vous les lesbiennes, les homosexuels. Dieu vous aime. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est la perversion. C'est l'homosexualité qu'il n'aime pas. Dieu, il aime les pécheurs, mais il hait le péché. Donc tu as encore la grâce de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus parce que David, dans toute sa vie, tout ce qu'il avait fait, eh bien, l'Écriture ne nous montre pas qu'il s'agissait de l'intimité ou bien des relations contre nature. Parce que David, comme étant le cœur de Dieu, ne pouvait pas se livrer à des relations contre nature. Donc c'est pour vous dire tout simplement qu'il y avait quand même une pensée prophétique qui était cachée là-dedans. Dieu vous aime, chers homosexuels, chers gays et tous les restes. En tout cas, Dieu vous aime, il vous aime tant. Il vous aime beaucoup. Ce qu'il hait, c'est juste le péché. Et si tu suis cette vidéo, peut-être quelque part, tu as besoin de comprendre encore davantage, eh bien, tu peux aussi nous suivre dans notre boîte privée. Nous allons te faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que ce que tu peux penser. Plus que même ce que tu peux imaginer. Il t'aime et il t'aimera encore davantage parce qu'il est Dieu. Et vous savez, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que David est en train de parler à Jonathan. Il parle à Jonathan, tu m'as donné un amour. C'est un amour qui est plus fort et admirable, plus grand que même l'amour des femmes. Et nous étions en train de vous montrer que Jonathan véritable, c'était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'il lui a témoigné l'amour? Si vous pouvez lire dans 1 Samuel chapitre 18, vous verrez que David, parce que, pourquoi j'ai dit que Jonathan c'était vraiment une image de Dieu, une image de Jésus-Christ lui-même? Imaginez quand seulement David a renversé Goliath, que les femmes commencèrent à chanter pour lui. Et quand il a été accueilli dans le palais royal de Saül, l'Écriture déclare qu'après avoir parlé à Saül, Jonathan, quand il l'a vu, il est écrit ceci, qu'il l'aima de tout son cœur, il l'aima de toute son âme. Et le verset 18, le chapitre 18 nous dit d'ailleurs que Jonathan va s'allier à David parce qu'il l'aima comme son cœur. Il l'aima comme son âme. Donc, Jonathan l'avait vraiment aimé comme son âme, comme son cœur. Or, qui est David? Quand nous lisons dans la Bible, si vous lisez même dans 1 Samuel chapitre 13 verset 14, vous lirez que Dieu lui-même va dire à Samuel, Samuel, j'ai déjà rejeté Saül parce que j'ai déjà choisi l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire que l'homme selon le cœur de Dieu, c'était David. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est David. C'est-à-dire, si vous voulez chercher David, si vous voulez chercher le cœur de Dieu, vous voulez vraiment le retrouver, vous devez aller chercher David jusque chez eux à Bethléem de Juda. Et quand tu vois David,
et tu compares David avec le cœur de Dieu, c'est identique, c'est une copie conforme. Parce que Dieu a dit, David c'est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire les cœurs de Dieu, c'était David. Et Jonathan ici, il dit, il aima David comme son cœur. C'est-à-dire que David, c'était le cœur de Jonathan. Or, si David était le cœur de Jonathan, et que David était aussi le cœur de Dieu, comprenez tout simplement que Jonathan, c'est une image de Dieu véritable lui-même. Donc, quand je parle de Jonathan, voyez tout simplement Dieu. Voyez tout simplement le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a un amour, bien aimé dans le Seigneur, il a un amour plus que l'amour des femmes. Jésus, si Jésus t'aime, si Jésus te témoigne son amour, je te dis, bien aimé dans le Seigneur, tu vas t'enivrer. Tu vas t'enivrer de son amour. Tu sais, nous les saints, des fois, tu peux voir une personne. Tu vois une personne en train de prier. On le frappe, mais il vient toujours à l'église. Il écoute toujours la parole. Tu ne sais même pas. Les gens peuvent se poser des questions et ils ne comprendront jamais. Quand quelqu'un est en train de sautiller, de chanter et même de tourner, c'est parce que... bien aimé, je vais vous donner un petit témoignage, peut-être vous allez comprendre, parce que tel que tu es en train de me suivre ici, bien aimé dans les Seigneur, si tu t'es accroché à Dieu, ce n'est pas parce que moi je te prêche, mais parce qu'au travers de cette prédication, il y a l'amour de Dieu. Quand tu croises cet amour de Dieu, bien aimé dans les Seigneur, tu n'as pas besoin qu'une personne soit derrière toi pour manifester l'amour de Dieu. Parce que l'amour du Seigneur, même quand tu es dans ta douche, même quand tu es au boulot, même quand tu es au travail, si le Seigneur t'a déjà ravi le cœur, tu seras là, tu vas sentir la chaleur de son amour partout où tu peux te retrouver. Laissez les gens, si les gens ne suivent pas le Seigneur, c'est parce que jusque-là, il ne leur a pas encore témoigné son amour. Mais quand une personne est déjà emballée dans l'amour de Dieu, je vais vous donner un petit témoignage. Vous savez, une fois, nous étions à Goma, c'est une ville, la capitale touristique de la RDC. Et nous étions là souvent, je voyais un frère, quand on se rassemble en assemblée, et que les gens sont en train de chanter et tout, mais c'est un frère qui est vraiment très sérieux, hein, très sérieux et tout, très sérieux et tout. Mais une fois j'avais remarqué, nous étions en plein culte, je vois un frère, je dis mais le frère entre, mais pendant qu'il était très sérieux, il ne chantait pas, il ne bougeait pas comme tous les autres, hein, parce que les saints quand ils dansent, c'est terrible, parce que nous n'avons pas une autre place où on peut danser. Nous ne pouvons danser que dans la présence du Seigneur. C'est comme David, il peut bouger, danser parce qu'il voit l'arche. Et si tu ne vois pas l'arche de l'alliance, ne bouge pas, ne danse pas aussi, parce que si tu danses, parce qu'il y a deux danses, hein. Il y a des gens qui dansent devant l'arche de l'Éternel et il y a aussi d'autres qui dansent devant la statue de Doura, dans la vallée de Doura. Donc là, c'est à Babylone. Mais nous dansons devant l'arche de l'Éternel, parce que l'arche de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je l'ai vu, quand il entre, j'ai vu une personne qui commence à chanter, à sauter et tout ça, et moi, je n'ai pas compris. Et après le culte, j'étais quand même intéressé. Je dis, mais mon frère, dis-moi, aujourd'hui, je te trouvais vraiment très mouvementé, tu es en train de danser, mais quel était le secret? Et vous savez ce qu'il va dire? Il dit, ah, apôtre, quand je venais, aujourd'hui, j'ai failli mourir parce que il y avait une voiture qui venait de ce côté, il y avait aussi une moto qui venait, et moi j'étais au milieu, mais je ne sais même pas comment je suis sorti. Je n'ai pas été cogné. Et à cause de ce que Dieu a réalisé dans sa vie, il est rentré et s'est dit, non, je dois chanter, je dois louer, parce que quand Dieu te témoigne son amour bien-aimé dans le Seigneur, tu seras attaché à Dieu, que tu le veuilles ou pas. Et il y a d'autres personnes qui ne s'attachent pas à Dieu, ils ont raison, parce qu'ils n'ont jamais expérimenté l'amour. Mais quand le Seigneur commence à te montrer, à te témoigner son amour, je te dis que c'est terrible, c'est grave. Il y a personne qui peut t'empêcher de pouvoir approcher le Seigneur. Voilà pourquoi moi, quand je vois les saints commencer à chanter, quand je vois une personne abandonner le Seigneur et tout ça, bon, je me dis que bon, cette personne ici, elle n'a pas encore compris. Même si tu as péché, tombe entre les mains du Seigneur,
lui, il aura encore compassion de toi. Tu peux te relever, tu arranges avec ton Dieu et tu continues. Mais ne te laisse pas, même s'il y a des gens qui peuvent te frapper, faire n'importe quoi. Mais toi, tu dois simplement te repentir. Tu reprends avec ton Dieu parce que en dehors de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de vrai amour. Mais quand Dieu t'aime, toi-même, tu seras un témoignage de l'amour de Dieu. Et moi, je crois que tous ceux qui me suivent en ce moment, vous êtes des témoins de l'amour de Dieu. Et étant des témoins de l'amour de Dieu, vous allez comprendre que l'amour de Jonathan, l'amour du don de Dieu, l'amour de Dieu est plus fort que l'amour des femmes. Et vous savez, comme je parle de Jonathan, vous savez que l'amour des femmes a une limite. L'amour des femmes a une limite, mais avant de parler de ces femmes-là, je vais vous dire dans mon exhortation que je parle encore des femmes. Nous pouvons lire par exemple Galates chapitre 4 verset 24. Parce que je parle des femmes prophétiques ici. Et vous savez, il est écrit ceci, parce que c'est Paul qui est en train de parler des femmes d'Abraham. Il dit, Abraham avait 2 femmes. Il avait Sarah, Agar et tout. Et au verset 24, il dit, ces femmes-là sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, ainsi de suite. Donc, ce que je retiens de ces passages de l'Écriture, c'est que quand l'apôtre Paul est en train d'enseigner, parlant des femmes d'Abraham, il dit que ce sont des alliances. Ainsi, quand je parle de l'amour des femmes, ici, dans ce contexte, je voulais juste dans mon exhortation vous faire comprendre que l'amour de Jésus-Christ est plus que l'amour des alliances. Et prophétiquement, nous sommes en train aussi de vivre la période des alliances. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, il y a des alliances politiques, par exemple l'OTAN, l'ONU. Ce sont des alliances. Et dans ces alliances-là, il y a une forme d'amour, il y a une forme de fraternité dans ces alliances-là. Parce que chaque pays, chaque nation qui entre dans une alliance, c'est pour quelques intérêts, c'est pour se défendre. Mais je vous dis que il y a des choses qui arriveront, qui feront à ce que l'amour de ces alliances-là puisse avoir des limites. Je prends un petit exemple. La communauté européenne. La communauté européenne, c'est une alliance politique, politico-administrative. Communauté européenne, c'est aussi une femme. Et là-dedans, il y a aussi l'amour de ces femmes-là, parce qu'il y a la circulation, libre circulation, les gens peuvent circuler et tout ça. Et il y a un certain amour qui lie toutes ces nations-là. Mais je vous dis que l'amour de Christ est plus que leur amour. Parce que, arrivé à un certain moment, quand le Covid-19 frappe, c'est alors que vous allez reconnaître que non, l'amour même de la communauté européenne, elle a aussi des limites. Parce que là où il y a des usines, par exemple, des usines de masques, d'autres pays, d'autres nations disent non, nous ne pouvons pas juste commencer à partager avec vous nos masques pendant que nous avons aussi des malades chez nous. Et il y a de ces usines, des aspirateurs, des respirateurs et tout le reste. Et ils se disent non, nous devons aussi premièrement avoir les nôtres avant que nous puissions prendre soin de vous. Et même si vous êtes membre de la communauté européenne, eh bien, il y a cet amour qui est limité à certaines choses. Mais l'amour de Jésus-Christ, il aime en tout temps. Il n'a même pas de limites. Il va aimer. Il y a aussi de ces alliances qui sont ces femmes. Des mutualités. Les gens sont rassemblés de mutualités des Congolais de la diaspora. Par exemple, il y a aussi d'autres associations, Aimons-nous vivants. Et toutes ces associations qui sont là, eh bien, il y a aussi une forme d'amour entre elles. Les membres, ils s'aiment aussi. Il y a une forme de s'aimer aussi. Cette mutualité, ils peuvent s'aimer d'une manière comme d'une autre, mais vous allez retrouver que les mêmes personnes qui sont dans la mutualité, ils sont en train aussi de se combattre. Celui-ci, il cherche à être président, l'autre, il cherche aussi à récupérer la chose. Et vous savez, l'amour qu'il y a dans toutes ces mutualités n'a rien à voir avec Dieu. Mais l'amour de Jésus-Christ est plus que toutes ces mutualités. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te retrouver partout. La diaspora congolaise,
la diaspora africaine. Tout ça, ce sont des alliances, ce sont des femmes. Mais l'amour de Jonathan était plus fort que l'amour des femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons la période où il y a des alliances. Parce que vous savez, je ne vais pas entrer dans la prophétie parce que j'ai peu de minutes, mais je vous dis que dans Daniel chapitre 2, l'Écriture nous montre la statue de Nebuchadnezzar. La tête, elle était d'or, et la poitrine, elle était d'argent, et les cuisses étaient des reins. Je vous dis tout simplement que c'était une statue nue. Je n'ai pas le temps de vous en parler. Et après, il y avait les pieds de fer, et à la fin des orteils, c'était mélangé l'argile et le fer. Il y avait des mélanges, l'argile et le fer. Et vous savez, la tête d'or, quand la pierre a été détachée sans le secours d'aucune main, elle n'a pas frappé. Elle n'a pas frappé la tête parce que la pierre ne se manifestera pas pendant la période de la tête. La pierre, elle ne se manifestera pas pendant la période des cuisses, ni des pieds, mais c'est pendant la période des orteils que la pierre descendra sans le secours d'aucune main pour frapper les orteils. Or, ces orteils-là, c'est la fin des nations. Au temps de la fin des nations que nous sommes en train de vivre, les nations doivent maintenant s'allier, faire des mélanges. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a toute forme d'alliance. Et toutes ces alliances, ce sont des femmes. Mais l'amour de Jésus dépasse tout cela. Vous savez, la communauté européenne peut apporter de l'aide à la RDC. Et les gens vont dire, ah, les Européens, ils ont vraiment l'amour. Mais derrière cet amour des femmes, l'amour de Jésus est plus que cela. Parce que on peut donner de la nourriture aux gens pour leur donner quand même la nourriture et tout, mais derrière, il y a des intérêts peut-être qui sont cachés. Je ne parle pas de la géopolitique. Mais vous comprenez que toutes ces nations ne font rien pour rien parce que c'est l'amour des femmes. Toutes ces nations sont des femmes. Et l'amour des femmes ne peut pas égaler l'amour de Christ. L'amour de Dieu est désintéressé. Il m'a aimé sans vouloir chercher quoi que ce soit. Il m'a aimé comme ça. Pendant que j'étais pécheur, j'étais impudique, j'étais tous les péchés du monde, je suyais jusqu'aux dents, dans la boue du péché. Mais le Seigneur, dans son amour, il m'a aimé tel que j'étais. Parce qu'il voyait qu'il peut encore me travailler pour que je sois une bonne personne. Mais l'amour des humains, si je fais quelque chose de mal à un homme, à une église, à un frère, eh bien, je ne suis pas très sûr qu'il continuera à m'aimer comme il doit m'aimer. Mais Christ, malgré tout ce que j'ai fait pour lui, il est encore capable de m'aimer. Il est encore capable de pouvoir encore m'accepter. Tu as eu peut-être le temps, tu as eu dans tes bêtises, dans la voie quand tu étais possédé, tu as eu à avorter, tu as avorté. Et même c'est connu dans tous les quartiers. Mais je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, même si c'est arrivé, si tu te décides de pouvoir t'agenouiller devant le Seigneur, arranger avec ton Dieu, notre Dieu, il est encore capable de t'accueillir et d'oublier le tout parce que son amour est différent et plus que l'amour que peut donner les femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez même des alliances religieuses. Vous savez, il y a ce que nous appelons l'œcuménisme. Les catholiques, ils sont ensemble avec les protestants, ils sont ensemble avec les hindous, toutes les religions, ils se mettent ensemble et ils commencent à prier le seul Dieu et tout ça. Ils disent non, pour la paix du monde, nous devons toujours s'allier, nous devons être ensemble et tout. Et cet écuménisme-là, c'est aussi des alliances, c'est aussi des femmes. Mais l'amour qu'il y a dans l'écuménisme ne peut pas être comparé à l'amour de Christ. L'amour de Jésus-Christ est plus fort que cet amour qu'on peut retrouver même dans les églises et partout ailleurs. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours l'amour des femmes. Mais l'amour de Jésus-Christ est plus fort que l'amour que nous pouvons même avoir dans les églises. L'amour de Jésus-Christ, il est plus puissant. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes en train de parler de Jonathan, David, il dit, Jonathan, mon frère, tu m'as témoigné un amour plus que l'amour des femmes. Shalom, bien-aimé Adèle, bien-aimé
qui nous regardent en ligne, que Dieu vous bénisse. Vous savez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est quoi? Ici, David, il dit, Jonathan, tu m'as témoigné un amour qui est plus fort que l'amour des femmes. Et ici, Jonathan, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il nous témoigne son amour. Il nous témoigne son amour parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans les églises locales. Et quand ils sont rentrés dans les églises locales, c'est parce qu'ils cherchaient quand même qu'on puisse leur témoigner de l'amour. Mais en lieu et place de leur témoigner de l'amour dans les églises locales, c'est là qu'on est en train de leur faire du mal. C'est là qu'on est en train de parler mal d'eux. C'est là qu'on est en train de les calomnier. Et tu vois une sœur qui se lève et se dit, mais moi j'ai pensé que quand je vais me retrouver dans l'église, c'est là que je vais retrouver l'amour. Dans les églises locales, c'est aussi des femmes. Mais l'amour de Jésus est plus fort que l'amour que nous pouvons retrouver. Combien de pasteurs sont en train de s'entretuer? Combien de personnes sont en train de s'empoisonner pendant qu'ils sont dans les mêmes églises? Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu est plus fort que l'amour qui lie les églises. L'amour de Jésus-Christ est plus fort que l'amour que ton pasteur peut te témoigner. L'amour de Jésus-Christ est plus fort que l'amour des femmes. Voilà pourquoi David est en train de dire, Jonathan, mon frère, ton amour est plus fort que l'amour des femmes. Je vous dis que l'amour des femmes a une limite. Même les nations de la terre, dans leurs organisations, ce sont des alliances et des alliances, parce que les femmes, ce sont les alliances. Et il y a plusieurs alliances, même dans votre mutualité. Même les gens sont rassemblés ensemble. Vous voyez, les gens sont dans des mutualités. Ils mettent ensemble quelques cotisations et tout le reste parce qu'on se dit peut-être demain ou après-demain tu vas mourir, un autre va mourir et tout ça comme ça on peut cotiser. Mais là-dedans, il y a une forme d'amour, mais cet amour ne peut pas être comparé à l'amour de Jésus-Christ. Parce que l'amour de Jésus, tu vois, eux ils sont en train de collectionner l'argent pour que tu puisses mourir demain ou après-demain. Mais l'amour de Jésus ira même au-delà de la tombe. Quand tu mourrais, son amour ne s'arrêtera pas à la tombe, mais il ira même au-delà de la tombe pour aller te chercher. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre l'amour de Dieu. Et lisons quelque chose pour comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, parce que je vais arrêter d'un temps à l'autre, pour vous montrer que l'amour des femmes a une limite. Je vois un homme dans la Bible, c'est aussi un signe, je l'aime bien, c'est un sacrificateur. Et son nom, vous savez, c'est Job. Parce que Job, c'était aussi un sacrificateur. Pourquoi j'ai dit que c'est un sacrificateur? Parce que il avait 7 fils. Et ces 7 fils, à chaque fois qu'ils organisaient des fêtes, eh bien, à chaque fin de la fête, Job devait prendre des sacrifices, sacrifier pour ses fils, pour les péchés de ses fils. Alors cette œuvre-là, c'est l'œuvre du souverain sacrificateur. Et c'est ce qu'il faisait. Et vous savez, Job, dans son état, dans ses souffrances, l'Écriture déclare qu'il y a eu quand même une discussion entre Dieu et le diable et Satan. À chaque fois quand j'arrive à cet élément, ça me trouble un peu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui a fait très mal à Job, c'est parce que dans tout et tout, le Seigneur a donné de l'ordre à Satan de pouvoir toucher la vie de Job, mais il ne l'avait pas révélé à Job auparavant. Parce que je me dis que si Dieu avait dit à Job que tu vois ce qui va t'arriver, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va t'arriver, voilà, alors même quand le diable pouvait s'en prendre à la vie de Job, eh bien, il pouvait se dire que non, le Seigneur m'a déjà parlé. Mais le Seigneur lui-même, il commence à poser la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre qui soit comme lui. C'est un homme intègre. Mais qui a cherché le problème à Job? Moi, je vous dis que celui qui a cherché de sérieux problèmes à Job, c'était Dieu lui-même. Satan était très calme. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, il faut haïr personne. N'haïssez personne. Aimez tout le monde. Même des personnes qui te font souffrir, il faut les aimer et prier pour eux. Parce que ce sont des simples innocents. Ce sont des gens que Dieu utilise simplement
pour te tailler, pour tailler un caractère en toi. Il ne faut jamais haïr personne. Et vous savez, Dieu va dire à Job, Dieu va dire à Satan, tu peux le toucher, tu peux faire. Et le diable, quand il veut agir, il commence à toucher. C'est Dieu lui-même qui lui permet. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en aucun jour Job a attribué ses souffrances au diable. Non, il attribue tout à Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Et vous savez ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il va tout emporter, même ses enfants, il emporte. Il emporte ses biens. Et il y avait des rescapés. Et c'est simplement à la 4e personne qui avait échappé à la mort, quand elle est arrivée, que Job déchira ses habits. Tout ça, c'est prophétique parce que les 3 premiers, il n'y avait pas moyen qu'on puisse découvrir la nudité de Job. Mais c'est le 4e, quand il est venu, que la nudité de Job pouvait être visible. Il a déchiré le voile et tout. Vous comprenez qu'il s'agissait de la loi des prophètes et des psaumes. Pendant cette période-là, Job était encore couvert. Mais quand il y a le temps de la grâce, le 4e, quand il est apparu, eh bien, on devait déchirer le voile pour que nous puissions avoir l'accès auprès du Père. Ça, c'est une parenthèse que je veux faire. Mais comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que Job, il va commencer à souffrir. Quand il souffre, les enfants sont morts. L'amour de sa femme était toujours là. Parce qu'ici, je suis en train de marcher par rapport à l'amour de la femme. Même quand ils ont perdu les enfants, l'amour de la femme a pu résister. Quand il y a eu des frappes par rapport à ces troupeaux, l'amour de la femme était toujours là. Elle était toujours attachée à Job. Quand il y a eu tout ce qu'il y a eu, elle était toujours attachée. Mais comme maintenant, Satan a étendu sa main par la permission de Dieu pour pouvoir toucher la chair de Job avec l'ulcère. Il l'a frappé. Vous savez, là, c'était la limite de l'amour des femmes. L'amour des femmes devait se limiter là-bas. Et vous savez ce que la femme va lui dire? Pourquoi tu continues toujours à demeurer dans l'intégrité? Insulte Dieu, maudit Dieu et meurs. Voilà la limite de l'amour des femmes. Toutes les souffrances que Job pouvait endurer, eh bien, sa femme était là. Mais arrivé à un certain moment, l'amour des femmes avait une limite. Mais quand l'amour des femmes avait une limite, eh bien, l'amour de Jonathan était toujours là. Lisons ensemble dans Job chapitre 2, versets 7 à 9, pour terminer. Versets 7 à 9, Job chapitre 2, versets 7 à 9, pour que vous puissiez comprendre que je ne le dis pas de moi-même, je l'ai lu dans les Saintes Écritures. Et Satan se retira. Je peux commencer par le 6e verset. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te les livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Je veux ici démontrer que l'amour des femmes était arrivé à la fin. Mais même si l'amour des femmes était arrivé à la fin, mais l'amour de Christ était au-delà. Voilà pourquoi ici, nous prenons aussi l'amour de Christ. Parce que vous remarquez que Job, même si sa femme l'a rejeté, arrivé à un certain moment, elle ne pouvait plus supporter. Mais même si la femme de Job ne supportait plus, mais il y a un élément à côté de Job qui m'avait attiré, c'est quoi? C'est ce qu'il y a ici. Dans le 8e verset, il dit, et Job, il prit un tesson pour se gratter. Et dit que même s'il avait les ulcères et que sa femme, l'amour de sa femme ne pouvait plus lui venir en aide, eh bien, il y avait un tesson qui ne pouvait pas l'abandonner. Or, qu'est-ce que signifie un tesson? Le tesson sera toujours là. Même dans tes souffrances, même dans tes difficultés,
L'amour des femmes va arriver à la fin, mais le tesson ne t'abandonnera jamais. Parce que le tesson, c'est ça l'amour de Jonathan. Le tesson sera toujours là pour te gratter afin de te consoler. Bien aimé, quand je parle du tesson, je ne vois pas autre chose. Parce que le tesson, c'est un débris de vase. C'est un débris de vase cassé. Parce que si je prends un vase de terre, je le laisse tomber et qu'il se casse, il va se casser en morceaux. Et le tesson, c'est justement un morceau d'un vase de poterie. Un vase de terre qui a été brisé, eh bien, quand il est brisé, c'est alors qu'on prend un morceau. C'est avec lequel Job va commencer à se gratter pour se consoler. C'est-à-dire, quand l'amour des femmes arrive à la fin, mais le tesson sera toujours là pour te gratter. Il va te gratter, il va te consoler. Or, quand je parle du tesson, je vois simplement un vase qui est venu du ciel. Ce vase-là, c'est Ésaïe chapitre 53. L'Écriture déclare, « Qui a cru à notre prédication et à qui cela a été révélé ?» Parce que quand nous parlons d'un tesson, le tesson, c'est simplement un morceau. C'est un morceau. Et ce morceau-là, c'est ce que nous sommes en train de vouloir finir en vous disant que le morceau de ce vase qui a été ici auprès de Job, quand Job est en train de souffrir et que l'amour de sa femme est arrivé à la fin, l'Écriture déclare qu'il devait maintenant se consoler avec les tessons. Et les tessons, c'est juste un débris de vase brisé. Or, pour comprendre ce vase brisé, eh bien, lisez Ésaïe chapitre 53. À la maison, tu peux tout lire, mais moi, je vais juste choisir quelques passages de l'Écriture. Ésaïe, comme un prophète, il dit ceci, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais s'il était brisé, il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ici, je vous démontre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a un vase qui est venu du ciel. Ce vase-là, qui était venu pour notre consolation, pendant qu'il était encore vivant, il n'y avait pas moyen que la consolation puisse nous être parvenue. Eh bien, il fallait qu'il puisse aller jusqu'à la croix. Et à la croix, il a été brisé. Quand il a été brisé, il est devenu maintenant des morceaux. Et ces morceaux-là, je parle des 4 morceaux, parce que quand Christ a été brisé, il a été brisé en 4 morceaux. C'est-à-dire, il y a un morceau sur la doctrine, un morceau sur la révélation, un morceau sur la connaissance, un morceau sur la prophétie. Mais n'importe quel morceau qu'on doit prendre, bien aimé dans le Seigneur, ça va nous consoler dans nos douleurs. Voilà pourquoi, bien aimé, même quand l'amour des femmes, l'amour des alliances, l'amour de tout ce monde arrivera à la fin, l'amour de Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Parce que même quand la femme de Job a dit, maudit Dieu, mais il y avait quand même le tesson qui était là, et le tesson qui est en train de gratter dans nos souffrances, dans nos difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Et je t'informe, mon bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, c'est que quand bien même le monde entier pourra t'abandonner dans tes souffrances, vous savez, tu peux traverser des situations difficiles, et tu es en train d'aller vers une personne pour demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide, il peut te donner aujourd'hui, demain et après-demain, il pourra peut-être parler mal de toi. Mais il y a une personne qui ne peut jamais te calomnier et parler mal de toi,
c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans nos souffrances, dans nos difficultés, dans nos problèmes, pendant que l'amour des femmes fera défaut, eh bien, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu ne nous abandonnera jamais. Voilà pourquoi il est très important de ne pas abandonner ces vases qui ont été brisés, parce que tu ne sais jamais, on ne sait jamais ce qui va t'arriver. Tu peux te réjouir aujourd'hui de l'amour des femmes, les alliances dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui, ça va. Et ça t'aide, tu es là, tu te sens mieux, mais sache qu'un jour ou l'autre, toutes ces alliances tomberont et l'unique personne qui ne t'abandonnera jamais, c'est ces tessons-là. Or, les tessons ici, c'est l'amour de Jonathan, c'est le Seigneur Jésus-Christ de gloire, il ne t'abandonnera jamais. Dans tes études, dans ton commerce, dans ton foyer, dans ton problème, tout ce que tu peux faire, n'oublie jamais le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit toujours à tes côtés. Tu peux tout abandonner, tout laisser. Préfère qu'on puisse te ravir tout, mais jamais la présence du Seigneur Jésus-Christ. Que la présence de Jésus, comme étant le tesson, c'est l'amour qui est plus que toutes les autres femmes. Et cet amour nous accompagnera toute la période de nos souffrances et nos difficultés, parce qu'il est là, présent pour nous, et il ne nous abandonnera jamais. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, et accrochez-vous à Dieu, accrochez-vous à ces tessons, parce que l'amour de Jonathan est plus que l'amour des femmes. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ est plus que l'amour des religions, l'amour des mutualités, l'amour des associations, l'amour de toutes les alliances, que ce soit l'OTAN, que ce soit l'ONU, que ce soit l'OMS. Ce sont des organisations, tout cela ce sont des femmes et leur amour ne peut pas égaler l'amour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, accrochez-vous à l'amour de Jésus et que Jésus-Christ vous bénisse partout où vous êtes. À dimanche prochain, si le Jésus-Christ ne revient pas encore, nous serons en ligne. Nous allons aussi partager toujours sur l'amour de Dieu, mais cette fois-ci, dans une autre dimension, l'amour de Dieu comme étant les larmes. Donc voilà, comme étant des sources des eaux. Voilà, nous allons expliquer cela, l'amour de Jésus-Christ dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Soyez bénis. Nous allons prier un peu. Nous allons prier avant de finir pour recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Tu vas demander au Seigneur, Jésus-Christ, fais-moi grâce que tu ne puisses pas me quitter. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser pour l'instant. Peut-être tu as connu une déception. Peut-être tu es entré dans des églises et tu pensais que là tu pouvais trouver un réconfort, mais tu as été déçu. Tu es entré dans telle ou telle autre mutualité. Peut-être tu as eu des difficultés, des problèmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, une chose que je t'ai dit, c'est que même si tout le monde peut faillir, mais l'amour de Jésus-Christ ne peut jamais faillir. Voilà pourquoi tu vas recommander ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus, qui est le tesson, qui pouvait consoler Job dans ses souffrances, puisse toujours être à côté de toi. Parce que c'est lui qui te comprend mieux. Même quand tu souffres, il y a d'autres personnes qui ne te comprendront même pas. Et ils seront prêts pour parler mal de toi. Mais Jésus-Christ ne t'oubliera jamais. Tout ce que tu es en train de traverser, le monde ne le connaît pas. Mais le consolateur, il est toujours à côté de toi et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son amour est mieux que celui des femmes. Nous allons prier ensemble. Partout où tu es, tu vas fermer tes yeux. Nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes de passer dans ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre, Jésus. Étends ta main, soutiens ce frère qui est en train de souffrir. Soutiens cette sœur qui est en train d'être rejetée, qui a des problèmes sérieux, elle ne sait même pas à qui s'est confiée, parce que Dieu du ciel et de la terre, il a été déçu à plusieurs reprises. Elle a vu même des hommes de Dieu et elle a appris toute sa vie un peu plus loin. Les gens sont en train de parler d'elle. Mon bouclier, mon rempart. Peut-être c'est le chômage, peut-être c'est le confinement, peut-être c'est aussi cet isolement, comme tous ces bien-aimés qui sont isolés à cause du Covid-19. Personne ne peut les approcher, mais toi, le tesson, tu es capable de pouvoir rapprocher, même dans l'isolement. Oh Jésus, même dans la salle de réanimation, dans les soins intensifs, tu es capable, oh Dieu du ciel et de la terre, comme tu es allé
tes sons. Tu as consolé Job dans ses souffrances. Souviens-toi de tous ces bien-aimés. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Laisse que tu fasses ton entrée dans leur maison au nom de Jésus, dans leur vie au nom de Jésus. Qu'ils soient visités, Seigneur. Qu'ils soient consolés. Console ton peuple, ô Père. Console ton peuple, Jésus-Christ, dans ses souffrances, dans ses difficultés, dans ses problèmes. Console. Soyez consolés. Soyez encouragés au nom de Jésus-Christ. Soyez consolés au nom de Jésus-Christ. Que la consolation entre dans le cœur. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, soyez consolés et que Dieu soit avec vous. Nous sommes ensemble à dimanche prochain, si le Seigneur le permet et s'il ne revient pas encore. Nous allons nous retrouver encore en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tant. Voilà. Et Dieu vous aime plus que moi. Que Dieu vous bénisse.